Les entiers sont des nombres complets qui n'ont pas de chiffres dans les positions décimales. Oui, ces nombres sont complets. Ce que mon ami veut dire, c'est que ce ne sont pas des fractions, des décimaux ou même des pourcentages. Est-ce que c'est un entier? Yahoo! C'est un entier! Est-ce que c'est un entier? Oh, ce n'est pas un entier! Mais pourquoi? Si j'ai bien compris ce que Madame disait tout à l'heure, c'est parce qu'il y a un chiffre décimal. C'est exact. Le 325 est un nombre complet et ensuite il lui reste un 3/10 qui n'est pas complet. Est-ce que c'est un entier? Maman, ce n'est pas un entier. Est-ce que c'est un entier? Ah, come on! Les pourcentages ne sont pas des entiers! En plus de ça, un entier positif ne doit pas nécessairement avoir le signe plus ou le symbole plus de placé devant lui. Par contre, de son côté, l'entier négatif, lui, doit toujours avoir son signe devant lui. Là qu'on connaît c'est quoi un entier, on va parler des entiers relatifs, soit positifs et négatifs. Et pour nous aider à comprendre les entiers relatifs, nous allons nous servir du concept des opposés. Alors, on vient de voir qu'un entier positif se situe à la droite du zéro. L'entier positif s'additionne donc toujours de la gauche vers la droite. C'est la même chose pour les chiffres négatifs, sauf que ces chiffres se situent à la gauche du zéro. Et, étant des symboles opposés, le chiffre négatif va aller dans la direction opposée du chiffre positif. Il se déplace donc vers la gauche. Sachant comment se déplacent les entiers relatifs, je vais vous donner des étapes pour vous aider à les additionner. Est-ce que les symboles sont pareils? Pour vous expliquer cette question, je vais vous donner des exemples. Si on regarde les trois énoncés suivants, pour le premier, 3 plus 6, on sait que 3 a un symbole positif sous-entendu. C'est de même pour le 6. Alors, ils ont des symboles identiques. Si on prend moins 3 plus moins 6, on voit que les deux chiffres sont négatifs. Et finalement, si on prend l'énoncé moins 3 plus 6, qui est vraiment comme dire moins 3 plus 6, on remarque que les symboles des deux chiffres sont différents. Si les symboles sont pareils, comme c'est le cas pour les deux premiers énoncés, on ne fait qu'additionner les deux chiffres puisqu'ils s'en vont dans la même direction. Et la somme de l'addition prendra le symbole des deux chiffres. Oui, mais qu'est-ce qui arrive si les deux chiffres ont les symboles différents, comme dans le troisième énoncé? Ah, ça c'est une bonne question. Je suis contente de voir que tu portes attention. Si deux entiers ont des symboles différents, plus et moins, tu dois soustraire le plus petit chiffre du plus grand et garder le symbole du plus grand chiffre. Je comprends pas! Pourquoi est-ce qu'on doit faire une soustraction quand on est en train de faire une addition? Ça fait pas de sens! Bonne question, Marc. Viens te placer devant la classe pour m'aider à faire une démonstration avec un nouvel exemple. OK, alors tourne-toi vers ta gauche et avance de 3 tuiles. OK, là on va rajouter un mouvement, ou on pourrait dire on va additionner un mouvement. Alors tu vas reculer d'une tuile. Regarde où tu es rendu. Ah, cool! Là, je comprends. Même si c'est une addition, puisque j'additionne des chiffres qui sont opposés, il faut faire une soustraction puisqu'ils vont dans deux directions opposées. Pour résumer, j'ai avancé de 3 tuiles et ensuite j'ai additionné aller à reculons de une tuile. Alors j'ai dû soustraire mon 1 de mon 3 pour me trouver à la position 2. Alors, 3 plus moins 1 est égal à 2. How cool is that? Donc, comme je disais, si deux entiers ont des symboles différents, plus et moins, tu dois soustraire le plus petit chiffre du plus grand et garder le symbole du plus grand chiffre. Vous voyez les deux énoncés suivants? Dans celle-ci, les symboles sont différents, alors on soustrait le 4 du 9.
Et puisque le plus grand chiffre 9 est positif, la réponse finale sera positive. Et de ce côté, on soustrait encore le 4 du 9 puisque le 9 est le plus grand chiffre, mais cette fois-ci, la réponse finale sera négative puisque le 9, qui est le plus grand chiffre, est négatif. OK, c'est à votre tour de résoudre celle-ci. Qu'est-ce que vous allez faire pour commencer? Les deux symboles sont différents, donc je soustrais le plus petit du plus grand. Je fais donc 8 moins 4 qui me donne 4. Et la réponse va être négative car le plus grand chiffre est négatif. Moi, madame, je peux-tu essayer? OK, Marc, vas-y. Les symboles sont différents, donc c'est une soustraction. La différence entre 20 et 8 est 12, et puisque 20 est positif, la réponse sera positive. Yahoo! C'est exact. Beau travail. Ça, c'est facile. Ce sont deux chiffres négatifs, donc on les additionne ensemble et la réponse va être négative. Alors, la leçon est terminée. Prends en note toutes les questions qui te restent en tête et assure-toi de les poser quand tu arriveras en classe.